Il est où le râleur? Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous, on vous retrouve juste après la sieste avec Monsieur Râleur. Pourquoi tu râles? Monsieur Râleur. Et voilà qui c'est qui embête le Monsieur Râleur. Parce qu'elle a son avion. Pourquoi tu râles? Oui, Pourquoi tu râles? parce que... Oh, cette petite tête de cochon. Oh, la petite tête de cochon. J'ai pas une petite tête de cochon. T'as quoi alors? Une tête de Whale. T'as une tête de whale? Attends, regarde-moi. Regarde. Oh non, je trouve que t'as une petite tête de cochon là. Non. Qui râle. Non. Regarde, regarde-moi. Regarde. Je sais pas, un petit peu quand même. Hein. Non. Regarde, regarde une dernière fois, je regarde. Attends, je regarde le nez, les yeux, la bouche. Oh, non, t'as une tête de whale. Ah, c'est en touriste. Ryan vient d'arriver. Il est encore sur l'ordi pour voir où est-ce qu'en est son téléphone. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais pourquoi il n'a pas porté plainte? En fait, il a déjà porté plainte lorsqu'il se l'est fait voler la fois dernière. Et ils lui ont dit qu'il pouvait rien faire pour lui. Donc voilà. Et là, il n'a pas d'assurance, en fait, au niveau de son téléphone. Donc ça sert à rien. Je pense qu'il faudrait éteindre et rallumer, chérie. Comment t'éteins? Bah, t'éteins l'ordi. Mais je sais pas, je connais pas cet ordinateur. Attends. Coucou, je vous fais tout juste un coucou, moi. Coucou, là, je suis devant l'ordinateur. On essaye de voir pour le téléphone de Ryan. D'ailleurs, pour ceux qui auraient peut-être pas suivi ou qui auraient peut-être pas vu la vidéo d'hier, Ryan s'est fait voler son téléphone. Et il l'a bloqué hier. Et donc là, il voudrait vérifier s'il est bien bloqué. Et attends, chérie, attends, je vais venir t'aider. D'accord. Et donc voir s'il est bien bloqué et si la personne n'a pas réussi à se reconnecter ou à se remettre sur son téléphone. Voilà. Mais franchement, porter plainte, apparemment, ça ne sert pas à grand chose, étant donné qu'en plus, il n'a pas d'assurance. S'il avait une assurance, encore. Mais sinon, non. Monsieur Catastrophe. Monsieur pas de chance. Hein? Monsieur pas de chance. C'est pas possible, Ryan. T'as tous les malheurs du monde avec les téléphones. Mais depuis toujours. C'est pas genre cette année, ça a toujours été. Toi, jamais? Volé? Non. Cassé? Ouais. Mais cassé, genre... enfin, il est abîmé, mais il fonctionne. Ouais. Celui-là aussi, d'ailleurs. Il est cassé? Ouais. Qui est là? Moi. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ça y est, Ryan est sorti avec les enfants. Ils sont partis au parc. J'arrive pas à m'y remettre, vraiment. J'arrive pas à arrêter de penser à son téléphone et comment il a pu se le faire voler. Et en fait, pour l'adresse, on sait où est le téléphone depuis la dernière fois qu'il a été allumé. Donc, c'est-à-dire que s'il a été allumé hier à 18 h, ce qui est le cas là pour le sien, il a été allumé hier à 18 h, et ben depuis, si la personne ne l'a pas allumé, la dernière localisation qu'on a, c'est celle d'hier à 18 h. Donc, on ne sait pas si la personne vraiment, elle habite là-bas ou pas. Voilà. Sinon, là, je suis en train de penser à ce que je vais faire à manger. Il y a pas mal de restes, pas mal de choses congelées, pas mal de farces qui me restaient des dernières fois que j'ai congelées. Donc, je vais sortir des petites choses. Et puis aussi, je vais préparer des feuilletés. Je vais préparer des feuilletés et je vais vous montrer quelque chose qui est très très simple parce que la dernière fois je vous avais montré des feuilletés carrés et je vous ai dit voilà, et vous m'avez beaucoup dit que vous n'aviez pas trouvé la pâte feuilletée carrée, que vous trouviez que des rondes, etc. Bah, je vais vous montrer comment simplement rendre une feuille ronde, carrée ou rectangle. Tout simplement, je vais vous montrer ça. C'est tout simple, hein, tout simple, vraiment comme une pâte, comme on pourrait faire avec une pâte normale. Et je vais vous montrer le feuilleté d'aujourd'hui qui est très très bon, très facile à réaliser. Je vais vous montrer ça juste après. D'ailleurs, je vais profiter de ce petit moment de répit pour m'occuper du canapé. Il va falloir que je lave les housses. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a quelques petites taches qui commence à se faire. Là, c'est plus possible. Donc, je vais déhousser tout ça et je vais aller laver. D'ailleurs, le canapé entier déhoussable, j'ai eu encore quelques questions d'où est-ce que je l'ai acheté. C'est un canapé qui vient de chez Poltron et Sofa. En image, j'ai l'impression qu'il fait petit, mais en fait, il fait, je crois, 3,20 m ou quelque chose comme ça, sur 2,70 m. Donc, il est assez grand.
et il est complètement déhoussable. C'est-à-dire que même ça, vous pouvez le déhousser, les accoudoirs. Et il vient de chez Poltron et Sofa et on l'a pris justement pour ça, parce qu'il est déhoussable. Je voulais absolument une couleur claire et je voulais quelque chose qui se déhousse. Donc là, je vais vous montrer. Hop, je vais l'ouvrir pour pouvoir vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est déhoussable, hein. Je peux tout enlever et laver. Et par exemple, ça, c'est pareil. Donc je disais, les assises, c'est pareil. Je peux complètement les déhousser et les laver. Pour les accoudoirs également. Alors les accoudoirs, il me semble qu'il faut enlever ces deux-là. Et après, on a le fermoir là. Enfin, en tout cas, il est entièrement déhoussable. Donc allez, maintenant, je vais m'attaquer à tout ça. Je vais tout retirer. Bon, aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai tout retiré. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, ça y est, j'ai tout retiré. D'ailleurs, sur les coussins, je viens de voir qu'en fait, même le garnissage, vous pouvez avoir la main dessus, quoi. Vous pouvez rajouter du garnissage ou en enlever, etc. Bon, je suis absolument pas en partenariat avec Poltron et Sofa, hein, mais je trouve que leur façon de faire est géniale et surtout que les canapés sont faits main. D'ailleurs, cette partie-là, je ne la retire pas parce que là, c'est souvent là où il y a le plaid et du coup, bah, ça se salit pas en fait. J'ai juste besoin, je mets juste un plaid en fait en déco ici et souvent il se salit pas. Et là, j'ai sorti mon aspi, j'ai sorti les deux bouts. Donc ça, c'est pour faire les parties plates. Et vous imaginez bien, pour faire tout ce qui est autour. Allez, c'est parti pour un tour. Je vais commencer par tout ce qui est plat. Et je verrai pour le reste. Pour ce qui est de mon balai, il vient de chez Roborock. Et d'ailleurs, ils ont une nouveauté qui est sortie et que je devrais normalement avoir dans pas longtemps. Il paraît qu'il est top. Le nouveau, regardez-moi ça, il y en a partout. Il y a des chouchous, il y a des trucs, il y a des machins. Oh là 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 là. Ça y est, nettoyage terminé. Je vais remettre tout ça en place parce que bah là c'est juste pas possible quoi. On peut pas s'asseoir. Les enfants vont pas tarder à rentrer donc je vais tout remettre en place et je vais mettre un plaid par dessus parce que je vous montre. J'ai même pas retiré le. En fait ça, l'assise elle est comme ça. Et Wael il a tendance quand il voit des petits trucs comme ça à arracher ça. Et je veux surtout pas qu'il me fasse ça, sinon ça va être la catastrophe. Donc là je vais mettre un plaid par dessus le temps que bah tout soit sec et tout soit nickel. Pour pouvoir remettre les housses en place. Bon, ça y est, mission détachage. Moi, pour détacher, c'est très simple. Je prends juste un savon de Marseille. Je sais que il y a beaucoup de produits hein, en magasin maintenant pour détacher, mais il n'y a aucun qui fonctionne aussi bien pour moi que le savon de Marseille. Je fais toujours comme ça. Franchement, dans les vêtements de mes enfants, pourtant ils sont petits, hein, il n'y a aucune tache dans les vêtements de mes enfants. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, il y a plein de petites taches. Je vais mouiller le tissu et je vais passer le savon sur chaque tache. Et d'ailleurs, je vais devoir faire 2 machines parce que c'est très volumineux ces petites choses-là, enfin les housses là. Donc, d'ailleurs, j'ai mis des gants, mais c'est juste parce que j'ai mon pansement et que j'ai pas envie de me mouiller en fait mon pansement. J'ai l'impression que la blessure, elle a beaucoup de mal à guérir. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais passer du savon comme ça sur toutes les taches qu'il peut y avoir sur les tissus. Je vais les faire un par un là. Ça va me prendre un petit bout de temps, je pense. Et ensuite, je les mettrai à la machine. C'est qu'à ce moment-là que je les mettrai à la machine. Et je suis sûre qu'ils ressortiront sans aucune tache. Bon, ça y est, j'ai lancé la première machine. Comme je vous ai dit, je vais faire 2 machines parce que le tissu est très épais. Le tissu est vraiment épais, donc là j'ai divisé par 2. J'ai mis d'abord les assises à laver et ensuite je mettrai les coussins, les dossiers à laver. Je sais pas, en fait il n'y avait pas d'étiquette, il n'y a pas d'étiquette sur le tissu, dire à combien il faut le laver, etc. Donc j'ai mis ça à 30 pour éviter quelques catastrophes que ce soit. J'ai mis ça à 30 et pour le séchage, je ne vais pas les mettre au sèche-linge. Je vais les laisser sécher sur l'étendoir. Ça serait bien mieux au cas où ça ratrécisse, on ne sait jamais. Là, je vais commencer à préparer le ftor. Il est encore un peu tôt, mais je vais quand même commencer. Je vais faire le feuilleté et je vais en faire 2. Un pour Ryan et un pour nous. Et les ingrédients sont très faciles. Donc là, je suis en train de laver le persil. Je vais le hacher et ensuite, je vous montre le détail du coup de la recette et vous allez voir. Elle donne vraiment envie et c'est plutôt beau et simple à faire. Regardez-moi ces 3 là, ils viennent de rentrer du parc.
Ils sont tranquilles. Hein? Cool. Très très cool. Allez, moi je vais préparer à manger. Je commence donc par faire la farce et pour ça, je vais utiliser tout simplement l'huile qui se trouve dans ma boîte de thon puisque je vais utiliser le thon. Donc moi, c'était du thon à l'huile d'olive. J'ai utilisé l'huile. Ensuite, une fois qu'elle était chaude, j'ai mis un oignon haché que je vais faire revenir jusqu'à ce que celui-ci soit translucide. Une fois que les oignons sont cuits, je vais venir rajouter mes boîtes de thon. Moi, j'en ai mis 2 puisque je vais faire 2 feuilletés. Et ensuite, une grande cuillère de moutarde. Pour ce qui est de la moutarde, faites attention qu'elle ne soit pas très forte. Moi, c'est de la mi-forte. Ensuite, je vais bien mélanger le tout. Par la suite, je vais rajouter le sel, le poivre. Et je mélange bien. Une fois que c'est fait, je retire tout de suite de ma cuisinière. Je vais venir mettre le jus d'un demi-citron. Je rajoute du fromage râpé et le persil que j'ai haché, tout fraîchement haché. Je mélange bien le tout. Et ensuite, je vais venir rajouter un œuf. Et je remélange le tout. Bon, je vais commencer avec ma pâte feuilletée. Vous voyez, elle est légèrement abîmée. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était trop collée l'une à l'autre. J'ai eu énormément de mal à les défaire. Et là, je vais essayer de venir la travailler avec de la farine. Donc, je vais mettre de la farine sur la pâte et en dessous de la pâte. Donc, je retire la pâte de la feuille. Je mets de la farine en dessous pour pas qu'elle colle de trop. Et ensuite, je vais venir l'étaler avec le rouleau à pâtisserie et faire en sorte que ça fasse un carré. Alors, comme je vous ai dit, moi, ma pâte, elle a trop collé aux parois du réfrigérateur, donc j'ai eu beaucoup de mal. Mais avec une pâte qui serait toute fraîche, ça serait beaucoup plus simple d'en faire un carré. Bon, vous voyez, j'ai étalé ma pâte. Bon, là, moi, ma pâte était très, très abîmée. Mais vous voyez, vous pouvez facilement faire un carré. Donc, moi, je l'ai bien étalé. Il faut bien lever pour mettre de la farine en dessous pour pas que ça colle sur votre papier avant de commencer à l'étaler. Et après, vous pouvez venir avec un rouleau à pizza et la couper en carré. Donc là, j'aurais pu faire ça, vous voyez, et la couper en carré. Donc moi, je vais la laisser comme ça et je vais commencer. Vous allez voir comment je vais faire pour faire mon feuilleté. Donc, je commence par prendre la farce. Donc, moi, là, je ne vais utiliser que la moitié de la farce pour celle-ci. Je vais l'étaler comme ça et je ne vais pas aller jusqu'au bord. Je rabats les deux bords pour ne pas en avoir qui dépasse quand je vais rouler la pâte. Et ensuite, je vais venir rouler ma pâte tout en serrant bien celle-ci. Une fois que c'est fait, je m'arrête à ce niveau-là. Je vais venir badigeonner la pâte de jaune d'œuf, pardon, avec un peu de lait mélangé. Et là, je vais venir faire des petits rectangles comme ça. Alors encore une fois, la pâte est très abîmée, du coup, elle se déchire. Et ensuite, je vais venir faire des croisés avec la pâte que j'ai coupée. Et ça va faire un très joli effet une fois que ça sera cuit. Donc, je croise bien. Et une fois que j'ai fini de tout croiser, je vais venir rebadigeonner d'œufs. Une fois que c'est fait, moi pour la décoration, je vais prendre des graines de sésame et je vais venir mettre les graines de sésame seulement sur les petites parties que j'ai croisées pour que ça fasse un petit effet sympathique. Mais voilà, vous pouvez décorer comme vous voulez. Bon, ça y est, j'ai terminé mon feuilleté. Voilà à quoi ça ressemble, je vous montrerai quand ça sera cuit. Et direction le four pour 210 degrés pour à peu près 20-30 minutes. Tout dépend de votre four. Moi, en général, j'ai besoin d'à peu près 25 minutes pour que ce soit cuit. J'ai mis le feuilleté à cuire et je tenais absolument à vous montrer cette séquence. Alors, vous voyez, quand il n'a plus de téléphone portable, ce que ça donne, il prend un bouquin. D'ailleurs, il avait ramené son sac à dos avec lui. Il avait pris quelques bouquins pour qu'il puisse les lire pendant les transports. Et vraiment, le téléphone, ça change la vie. Et quand il n'est pas là, ça change aussi la vie. Bon, ça y est, le feuilleté, il est cuit. Voilà ce que ça donne de plus près. Et en dessous, je vais essayer de ne pas tout craquer. Voilà ce que ça donne. En dessous, je vais vous le couper pour qu'on se rende compte à quoi ça ressemble. Voilà, voilà. Et ça fait un truc plutôt sympa, un peu plus original sur la table, on va dire ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne de l'intérieur. Et voilà. Voilà, voilà. Ryan, il est à 2 doigts de commencer à baver devant. Vraiment, il est à 2 doigts de baver. Ça va, t'es sûr? Ça sent trop bon. Hein?
Ça sent trop bon. T'es affamé là? Moi je vais te le couper en deux parce que là c'est trop long Ouais, pour le porter. Je vais le long. couper en deux. Bon, je vais lui couper ça et puis il va partir. Hein. Enfin. Enfin? J'ai envie de rentrer me reposer. Faire une petite En même sieste. temps, il est bientôt 19h. Mm. Très bientôt 19h, donc le pauvre il est là depuis 15h. Allez, je le libère. S'il te plaît. Tu peux me laisser ma veste? S'il te plaît. Faut que je rentre. S'il te plaît. Ma veste. Non mais fais un truc Amel, s'il te plaît. Ma veste, s'il te plaît. Venez. De quoi qu'il aime pour moi tout. Non Oui, mais le- depuis tout à l'heure je le regarde, il est en train de la supplier. Non mais j'étais morte de rire, il est en train de supplier le chat. Mais Et je fais quoi là? lève-la. Non, je la lève pas. S'il te plaît. Mais tu vas pas lui faire de mal, t'inquiète pas, lève-la. Bon, on se retrouve, il est 20h30, les enfants sont au lit déjà depuis un petit quart d'heure. Et moi je suis venue prendre un petit peu l'air parce que il fait trop chaud dans l'appartement. Il fait trop chaud et je commence à avoir la tête qui tournait. Donc voilà, la dernière demi-heure c'est toujours la plus compliquée. Je sais pas pour vous, pour toutes les personnes qui jeûnent, mais la dernière demi-heure c'est vraiment la plus difficile. Donc voilà, là je suis en train de... J'ai mis le feuilleté, notre feuilleté à nous à cuire. Les petites galettes de poulet que j'ai faites hier, j'avais laissé la farce, donc là je l'ai fait cuire. Je suis en train de réchauffer le msemen, je suis en train de réchauffer le halala, enfin voilà. Je suis en train de tout poser à table petit à petit pour la petite demi-heure qui reste et je n'arrête pas de me faire mal aux petits doigts. Ça, en fait j'ai l'impression que ça va jamais guérir tellement j'arrête pas de me faire mal. Ah oui d'ailleurs, je me suis brûlée aussi hier. J'arrête pas en ce moment, donc voilà. Et surtout c'est toujours sur la même main, toujours sur la droite, celle que j'utilise le plus évidemment parce que je suis droitière. Enfin bon, sinon moi je pense que je vais vous laisser ici parce qu'à mon avis quand j'aurai mangé je n'aurai plus de force. Je vais vous faire de très très gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao. Je vais essayer quand même juste après de vous mettre une petite image du feuilleté, d'une autre en tout cas quand il sera cuit. Puisque nous, j'avais déjà la pâte feuilletée qui était déjà rectangulaire. Donc c'était beaucoup plus facile à réaliser. Mais j'ai fait exprès de prendre la ronde et de vous montrer que c'était possible même si vous aviez une pâte feuilletée ronde. C'est pour ça que je tenais absolument à la faire avec une pâte feuilletée ronde tout à l'heure. Allez, gros bisous, bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.